Tu fais quelque chose le 7 septembre prochain, à l'heure du lever de la lune? Parce que si t'es libre, je te conseille de regarder le ciel, tu vas pouvoir voir un joli spectacle. Une lune de sang. Bon, scientifiquement, c'est une éclipse lunaire totale. Mais lune de sang, ça sonne vachement mieux. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? La Terre va se placer pile entre le Soleil et la Lune, privant la Lune de sa lumière directe. Mais l'atmosphère terrestre entre en jeu, elle courbe les rayons de lumière autour de la Terre et au passage filtre les couleurs. Du coup, seulement les longueurs d'onde les plus longues comme le rouge et l'orange atteignent la Lune. Je t'explique pourquoi. Quand le Soleil est haut dans le ciel, sa lumière nous arrive presque de face et traverse peu d'atmosphère. On reçoit toutes les couleurs et les longueurs d'onde les plus courtes, comme les bleus et verts, sont diffusées dans toutes les directions. Mais quand la lumière est rasante, comme au coucher ou au lever du Soleil ou lors d'une éclipse quand elle doit contourner la Terre, elle traverse beaucoup plus d'atmosphère. Les longueurs d'onde courtes se dispersent et disparaissent et on voit surtout les longues qui voyagent plus facilement. Le 7 septembre, la totalité, donc le moment où la Lune sera complètement dans l'ombre de la Terre, va durer 1h22. C'est beaucoup plus long que lors d'une éclipse solaire, et pour cause, l'ombre portée par la Terre est beaucoup plus grosse que l'ombre portée par la Lune. Et la plage de totalité heure française, c'est 19h30, 20h52. C'est là qu'on n'a pas trop de chance parce que la Lune va se lever déjà en pleine éclipse. Mais ça nous fera quand même une bonne demi-heure pour l'admirer, donc trouve-toi un horizon bien dégagé pour profiter au mieux du spectacle. Et en plus, le 7 septembre, la Lune sera au périgée, c'est-à-dire qu'elle sera au plus proche de la Terre, donc elle va nous apparaître un peu plus grosse, un peu plus lumineuse que d'habitude. Et aussi, comme elle est proche, elle traverse un cône d'ombre terrestre un peu plus gros, et donc l'éclipse dure encore un peu plus longtemps. Donc pour l'éclipse de septembre, on a le combo taille XXL, durée longue et les super couleurs, ça n'arrive pas à chaque fois. Pour la couleur, justement, il y a un petit peu de suspense parce que ça va dépendre de l'atmosphère ce jour-là. Si l'atmosphère est claire et dégagée, on aura un rouge cuivré éclatant. Si au contraire elle est chargée en particules et en poussière, ce sera un peu plus sombre, presque bordeaux. Et si tu rates cette éclipse-là, il va falloir attendre à peu près un an, le 28 août 2026, pour voir une éclipse, mais partielle cette fois-ci. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera seulement le 31 décembre 2028. Ça fait long. Alors, croise les doigts, fais une petite danse, une prière cosmique, mais il faut que le ciel soit clair pour qu'on puisse vraiment voir la lune rougir et non pas jouer à cache-cache derrière les nuages.